Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons présenter la future émission du ministère de l'Éducation, Mots d'ici et d'ailleurs. Dans cette émission, qui a été lancée la semaine dernière par le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Communication, cette émission vient à point nommé et s'inscrit dans un cadre où les élèves sont de plus en plus connectés et sont passés au numérique. Les objectifs de cette émission sera d'informer le public sur les objectifs de la future émission qui aura lieu. À ma gauche, j'ai Madame Mouna Ismail Abdou, inspectrice générale. Vous êtes responsable de la question pédagogique du ministère de l'Éducation. Nous avons Monsieur Mohamed Moussayabe, qui est le conseiller technique du ministre de l'Éducation. Nous avons Madame Arrafo, qui est libraire connue de tous, éditrice de la maison d'édition Le Francolin. Nous avons Madame Choukri Ousmane Guedi, qui est conseillère du ministre de l'Éducation, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages. Nous avons aussi Monsieur Mohamed Abdi Guedi, qui est conseiller du ministre de l'Éducation. Et enfin, Madame Hana Mohamed, conseillère pédagogique, qui est aussi l'animatrice de la future émission Mots d'ici et d'ailleurs. Alors, sans plus tarder, je voudrais savoir comment est-ce que cette émission s'inscrit dans un cadre, ou quel cadre cette émission s'inscrit-elle? Salam alaikum, bonjour. Merci déjà de nous recevoir ici à la RTD. Donc cette émission déjà, je crois qu'il faut le rappeler, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre nos deux ministères que vous avez cités tout à l'heure et bien entendu avec la RTD qui nous accueille aujourd'hui. Et donc cette émission s'inscrit un peu dans la dynamique donc, du ministère de renforcer les enseignements-apprentissages mais à travers différents canaux. Donc là le canal que nous utilisons aujourd'hui c'est bien entendu c'est le canal télévisuel. Et parce qu'on sait la portée de ce canal télévisuel, il n'y a pas que nos élèves qui regardent la télévision, mais il y a également les parents, il y a toute la société. Et c'est justement ce partenariat-là sur lequel nous misons, c'est-à-dire le partenariat social, le partenariat des parents, parce qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et je crois que tous les collègues ici présents seront d'accord avec moi, on le dit et on le répète, l'éducation, ce n'est pas que l'affaire du ministère de l'Éducation nationale. L'éducation, c'est vraiment, voilà, c'est l'affaire de toutes et de tous, c'est l'affaire de la société. Et donc, voilà, comme premier élément de réponse, je vous dis ça, et puis je laisserai les collègues me compléter. Ils parleront peut-être de la genèse de cette émission-là. Effectivement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Mohamed, sur les débuts, mais aussi la genèse, comment est-ce que cette émission est née? D'accord. Merci, M. Saïd. En guise d'introduction, j'ai envie de dire la chose suivante. Toutes les actions de notre département convergent vers la réussite scolaire. Et n'a rien compris à l'éducation, c'est lui qui n'adapte pas l'éducation qu'il propose à la société si il n'adapte pas cette éducation aux aspirations de cette société et surtout à son époque. Donc, nous avons conçu cette émission parce qu'elle est le prolongement de ce qu'on appelait la semaine de la fête de la lecture. Depuis 2021, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a instauré ce qu'on appelait la semaine de la fête de la lecture. Cette semaine, elle permet la rencontre entre écrivains et élèves. Nous voulons que nos élèves comprennent que derrière tous ces textes qu'ils étudient à longueur de journée, derrière il y a des hommes et des femmes qui ont écrit, qui ont édité ces œuvres. Donc cette émission, c'est le prolongement de cette semaine. Et nous avons voulu à ce que les élèves puissent avoir un autre espace ou bien une autre occasion pour qu'ils puissent lire, comprendre des œuvres à travers des écrivains djiboutiens. Donc c'est une émission qui permettra, Inch'Allah, de favoriser la lecture à la maison et de donner le goût de lire aux enfants. Et bien sûr, nous parlons aussi aux adultes, parce que nous sommes convaincus que si les adultes lisent, si les adultes ont un rapport privilégié avec la lecture, nos enfants et nos élèves liront. Donc,
C'est une émission qui parle à la fois aux adultes, mais aussi aux élèves. Donc c'est une idée qui a fait son chemin. Ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle. Aujourd'hui, nous sommes au lancement. Et voilà, toute une équipe travaille là-dessus. Des enseignants, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, les responsables du ministère, les professionnels du monde du livre. À ma gauche, nous avons Madame Arafo. Donc c'est un travail d'équipe. Et c'est une idée qui a commencé depuis des semaines et des semaines. Voilà, nous commençons aujourd'hui et la prochaine fois, c'est la première émission qui va être lancée avec un auteur djiboutien. Et nous attendons beaucoup de cette émission. Mots d'ici et d'ailleurs. Monsieur Mohamed Guedi, comment est-ce que cette idée, ce titre est apparu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du titre? Merci Monsieur Saïd. L'émission que nous expliquons ce matin, les tenants et aboutissants, porte le titre des mots d'ici et d'ailleurs. Vous conviendrez avec moi que la matière première sur laquelle et avec laquelle l'auteur ou l'écrivain travaille, ce sont les mots. C'est à travers les mots qui sont agencés d'une certaine manière qu'il produit du sens. Donc c'est également avec le mot qu'il produit du rythme, de la sonorité et même, j'ai envie de dire, de la musique. C'est toujours à travers les mots et par les mots qu'il critique et dénonce les mots MAUX de la société. Effectivement. L'écrivain ou l'auteur, c'est toujours avec les mots et à travers les mots qu'il fait voyager les lecteurs dans des contrées lointaines. Effectivement. C'est toujours à travers le mot que le lecteur fait sentir la beauté de la langue. Donc, tout naturellement, et en raison de... Pour toutes ces raisons, le vocable mot nous renvoie à l'écriture et donc à la littérature. Maintenant, pourquoi mots d'ici? Dans un premier temps, cette émission va s'intéresser aux auteurs djiboutiens d'expression française. Une fois que l'émission aura pris de l'envol, une fois que l'audimat sera important, bien sûr, nous projetons inviter des auteurs étrangers. Donc, mot d'ici veut dire tout simplement la littérature locale, la littérature du terroir et ailleurs, c'est la littérature étrangère. Mais peut-être mes collègues auront l'occasion d'expliquer tout à l'heure, cette émission comporte deux volets. Un volet littéraire et un volet pédagogique. Donc le pédagogue, comme l'écrivain, l'auteur, lui aussi, il utilise des mots pour transmettre des savoirs, pour transmettre des connaissances, pour instruire, éduquer, mais également il utilise des mots pour transmettre des valeurs. Donc le titre mots d'ici et d'ailleurs englobe les deux versants ou les deux volets de l'émission. Madame Arafo, je crois que vous êtes une personne qui connaît les livres comme il se doit. On parle ici de faire la promotion de la lecture. Vous êtes éditrice, mais en même temps vous avez une maison pour les livres. Quel est votre ressenti? Alors moi je suis très contente aujourd'hui que cette émission qui, en plus de toutes celles que le ministère de l'Éducation nationale fait depuis un certain nombre d'années, et Madame Mouna vient de parler de la semaine de la fête du livre, cette émission, je pense, ira plus loin, oui, effectivement, que cette semaine, puisqu'elle permettra à toute la société djiboutienne, justement, de s'intéresser, ou en tout cas de comprendre l'importance du livre et la place que l'on doit accorder à la lecture au sein donc, de nos maisons, mais aussi à l'école, etc. Et le travail du libraire, c'est aussi celui d'assurer la promotion de l'offre éditoriale qui est extrêmement importante, mais en particulier de faire la promotion des écrits et donc des auteurs djiboutiens.
Donc je suis extrêmement contente que cette émission puisse voir le jour. Madame Choubri, Monsieur Mohamed Abdi a parlé de faire connaître les auteurs djiboutiens au grand public. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Cette émission nous permettra, à nous auteurs, de sortir de l'anonymat. Beaucoup d'auteurs djiboutiens ne sont pas connus du grand public. Et grâce à la semaine de la lecture, de la fête de la lecture, nous sommes allés dans les régions, jusqu'aux régions les plus reculées, apporter le livre aux jeunes des villages de l'arrière-pays. Et grâce à ça, peut-être que la lecture et ça va, le visage de connaître un écrivain, rencontrer un écrivain, fera beaucoup de bien aux élèves. Mais en tant qu'auteur, je ne pourrais que remercier le ministère pour cette mise en place qui nous permettra d'être sous le feu des projecteurs. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup d'auteurs djiboutiens. Merci à vous. Madame Hanna, vous êtes la future animatrice de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du format et ce que cette émission va contenir? Alors, merci Saïd. D'abord, l'émission sera, comme l'a si bien dit M. Mohamed Abdi, se divisera en deux volets. Donc, dans la première partie, nous allons poser des questions à l'auteur invité sur sa dernière œuvre. D'accord. Nous pouvons aussi aller plus loin avec 2 ou 3 autres œuvres qu'il a écrites. Mais d'abord, nous allons nous focaliser sur la dernière œuvre qu'il a publiée. Ensuite, il y aura une deuxième partie, mais entre-temps, on aura lancé un petit reportage de 3 à 5 minutes dans lequel on verra notre invité en question sur le terrain, dans les établissements scolaires, en contact avec les élèves des lycées, des collèges et des écoles. Après ce reportage, nous serons rejoints par 2 autres invités, donc une personne qui sera peut-être un critique littéraire, un spécialiste de la littérature, et une autre personne qui sera peut-être un cadre du ministère qui nous parlera, lui, de la place de la lecture dans le système éducatif et système scolaire. Donc la deuxième personne en question, le critique littéraire, va poser des questions beaucoup plus pointues, beaucoup plus stylistiques que moi je n'aurais pas à lui poser. Donc il y aura une interaction entre les 2 invités avec l'auteur et nous aurons nous voudrons bien sûr avoir un audimat qui va évoluer bien sûr. À la fin, nous allons poser une question aux téléspectateurs pour faire intervenir ceux qui nous regardent. Cette question va sûrement porter sur un livre, sur la littérature, sur des auteurs. Et cette question va permettre aux gens de participer, de donner leur réponse peut-être par SMS ou par téléphone. Et nous allons tirer au sort parmi les bonnes réponses pour donner le gagnant, le nom du gagnant dans le numéro prochain numéro de l'émission. Donc à chaque fois, nous aurons une nouvelle question et l'intervention des téléspectateurs. Donc une interaction de toutes parts. Donc des auteurs, des intervenants, des téléspectateurs. Je voudrais savoir, est-ce que ces questions seront seulement limitées aux élèves, aux étudiants ou aux parents? Je pense qu'on va toucher tout le monde. Voilà, tout le monde, d'accord. On préfère que tout le monde participe. Très bien. Je reviens vers vous, Madame Mouna Smaïl. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire entre cette émission et la fête de la lecture? Tout à l'heure, justement, Mohamed disait que c'était la suite logique de la fête de la lecture, mais en même temps, ça fait, pour nous en tout cas, c'est une espèce de suite de beaucoup d'actions que nous menons.
L'idée et le principe étant que tout ne peut pas se faire en classe. Et surtout qu'en tant que pédagogue, on est tous conscients que ce qui se fait généralement dans la classe est perçu par l'élève comme étant une contrainte. Dès lors où l'élève a cette liberté, il ne le perçoit pas comme étant une obligation, un devoir, un cours obligatoire, on sait qu'il prend un plaisir et il y a de la motivation. Donc, je vais peut-être parler, avant de répondre directement à votre question, que parmi ce que nous faisons en dehors de la classe, nous avons développé tout un dispositif d'activité périscolaire. Et ça, c'est très important parce que le périscolaire, c'est je renforce l'enseignement-apprentissage, mais pas dans le cadre classique, pas dans la classe. Et donc, ça motive. Et si j'en parle aujourd'hui, parce qu'on est dans la semaine justement des grands concours scolaires, la finale s'est déroulée samedi dernier. Nous avons la cérémonie de clôture ce jeudi. Et les grands concours scolaires, nous avons commencé cette aventure, je vais l'appeler comme ça, en 2017. Mais c'est une compétition vraiment nationale qui a pris beaucoup d'ampleur. Et aujourd'hui, on voit l'émulation que ça a créé. Parce que là, aujourd'hui, il y a une véritable compétition entre les élèves de toute la République de Djibouti, entre tous nos établissements scolaires. Et si je parle donc de ça, c'est quasiment la même finalité que la semaine de la lecture ou cette émission-là. Donc le but à la fin, c'est quoi? Le but à la fin, c'est... dès le départ, je parlais de renforcer les apprentissages des élèves, mais notre devise, par exemple pour les concours scolaires, on dit ils vont apprendre autrement. Donc la littérature, et Mme Hana et mon collègue Mohamed tout à l'heure parlaient justement de cette émission, il y a un contexte scolaire. Ce sont des œuvres qui sont au programme de nos élèves. La littérature djiboutienne, elle est pleinement inscrite et ancrée dans nos programmes scolaires. Sauf que l'enfant, au lieu juste de suivre le cours avec son professeur de français, et bien là, il sort justement de ce cadre-là, et il va pouvoir regarder cette émission, et il va pouvoir, tout à l'heure, Choukri parlait de rencontres, justement. Et au moment de la semaine de la lecture, nous avons ce partenariat-là, et c'est un cercle vertueux que nous instaurons. C'est-à-dire que l'enfant, il apprend dans la classe, il a la littérature djiboutienne, mais il a l'occasion de rencontrer les auteurs. Je crois que nous malheureusement, nous n'avons pas eu cette chance. Et généralement, pour nous, un auteur, c'est juste un nom qui est écrit sur un texte, mais nos élèves, et on est vraiment aujourd'hui très enthousiastes à cette idée-là parce que ça rend le cours vivant, ça rend le cours très concret. Il étudie un texte et juste après, il voit l'auteur et on voit cette... comment appeler ça? C'est du plaisir, mais je crois que c'est au-delà du plaisir. C'est ce que nous voulons justement susciter chez nos enfants. Et donc, quand on a fait la semaine de la lecture, Hamad parlait de la première édition. La première édition de la semaine de la lecture, c'était déjà d'abord les auteurs djiboutiens qui étaient donc au programme et tous les auteurs djiboutiens qui sont partenaires. Donc nous, comme je le disais, ça nous permet de renforcer nos programmes, ça permet de renforcer l'apprentissage, mais ça nous permet de faire connaître justement nos auteurs et nos auteurs justement nous le rendent bien. La deuxième édition de la semaine de la lecture, cette fois-ci, nous avons intégré des auteurs, notamment un auteur africain, un auteur français, et l'idée justement c'est qu'on aille plus loin dans cela. Et donc cette émission-là, c'est tout simplement une poursuite, une suite logique de cette semaine de la lecture, puisque les auteurs qui participent avec nous au moment de la semaine, cette fois-ci, participent également avec nous via ce canal télévisuel. Et au lieu seulement de rencontrer des élèves, ben là, c'est toute la société djiboutienne, je crois, qui se réjouira de les connaître davantage, leurs œuvres. Je voudrais savoir, M. Mohamed, quels sont aujourd'hui les défis qui se posent à la lecture? Pourquoi on dirait que... En fait, est-ce que vous diriez que l'époque n'est plus pareille? Quels sont les défis réellement qui se posent? Question difficile. Hein? Effectivement. Mais déjà, pour commencer, je dois dire que les gens trouvent des prétextes pour ne pas lire. Par exemple, ils te disent on n'a pas de bibliothèque. Certains vont te dire les livres sont chers. En tout cas, ils vont trouver des excuses pour ne pas mettre la lecture au premier plan. Mais nous, en tant qu'éducateurs, nous avons le devoir de mettre la problématique de la lecture au centre de nos préoccupations. C'est ce qui est fait depuis ces dernières années au niveau du ministère. Et au niveau de notre ministère, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, vraiment, à partir de 2017-2018, il y a un changement de cap. Déjà au niveau des curricula, au niveau des programmes scolaires, et l'inspectrice est là, une secrétaire générale, nous avons voulu ce que la lecture soit, comment dire,
la discipline phare de nos programmes scolaires. On a tout ramené vers la lecture. Pour vous donner un exemple très simple et parlant, dans le passé, on ne parlait pas de lecture plaisir. Tout était, lecture prescrite. Maintenant, dans nos programmes scolaires, il y a un créneau qui est dédié à la lecture plaisir. Nous avons renforcé le fonds documentaire des bibliothèques. Nous avons formé les enseignants sur ça. Des guides pratiques sur comment gérer une bibliothèque ont été élaborés. Même, vous savez, lorsque l'établissement n'a pas de bibliothèque, on a formé les enseignants sur le coin lecture. On a voulu à ce que l'enseignant, dans sa salle de classe, puisse favoriser la lecture plaisir. Donc, au niveau du ministère, des actions multiples ont été menées. Maintenant, on sait que les élèves, certains adultes, ne sont pas très enclins à lire. C'est vrai, vous avez parlé d'époque. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique. Les enfants et les élèves, les adultes même, sont tournés vers le numérique, vers l'image. Donc, nous avons ce devoir de rappeler à chaque fois que si on veut atteindre cet objectif ultime de toutes nos actions qui est la réussite scolaire, nous devons inculquer chez les élèves qu'on doit passer, et ils doivent passer par la lecture. Parce que aujourd'hui, la langue d'enseignement aujourd'hui, et c'est parti pour l'avenir, c'est le français. Et tant que nos élèves ne maîtrisent pas la langue française, il ne faut pas espérer des meilleures performances, bien des bonnes performances scolaires. Donc, pour avoir cette performance scolaire, des bonnes notes, il faut maîtriser cette langue. Et pour pouvoir la maîtriser, il faut passer par la lecture et l'écriture. Donc, nous, c'est ce message que nous voulons transmettre. Si vous voulez réussir, il faut passer par maîtriser cette langue. Et cette langue, pour la maîtriser, il faut passer par la lecture. Donc, c'est vrai, parfois, il se peut que les gens ont des arguments. Mais nous balayons ces arguments parce que nous sommes convaincus que tout passe par la lecture. Et un enfant qui lit, c'est un enfant qui va réussir. Un enfant qui ne lit pas, il aura du mal. Même certains vont te dire, moi je ferai une série scientifique. C'est fou. Même si tu fais, toutes les filières du monde, du moment que la langue d'enseignement reste le français, ils sont obligés, nos élèves, à passer, à maîtriser cette langue. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous faisons en sorte que nos élèves réussissent. Et le seul moyen, ou bien un des moyens les plus importants, c'est ce passage obligé qu'est la lecture. Donc, nous, ministère de l'Éducation nationale, nous balayons tous les arguments qu'avancent les élèves et les adultes pour terminer, justement, dans la semaine de la fête de la lecture de cette année, j'ai accompagné un auteur qui s'appelle Omar Youssouf. On était à Balbalassis. Et un élève nous a présenté un sketch, en tout cas un groupe d'élèves, et un élève nous a rappelé que, et cette phrase vraiment qui m'a marqué, il nous a dit, les enfants ne nous écoutent pas, mais ils nous imitent. Donc, à travers cette émission, on veut dire aux parents, plus vous aurez un rapport privilégié avec l'objet livre, avec la lecture, plus vos enfants vont lire. Donc, c'est vrai, cette émission est destinée aux élèves, à ce que les enfants puissent lire, mais aussi elle est destinée aux parents et aux adultes de manière générale. Qui doivent montrer l'exemple. Pour montrer l'exemple. Qui doivent montrer l'exemple, très bien. Plus les adultes de la famille, l'univers familial a un rapport privilégié avec la lecture, plus nos enfants vont être portés vers la lecture. Donc voilà le double objectif de cette émission. Peut-être pour compléter, pour chaque semaine de la fête de la lecture, nous choisissons un thème. Et le thème de cette année en 2022, c'était lire en famille. Et ce n'était pas un hasard. C'était voulu. On voulait à ce que la famille montre l'exemple. Les adultes montrent l'exemple. Et tant que nous, parents, nous, grands frères, grandes sœurs, nous ne lisons pas, je pense que c'est peine perdue. On aura du mal à faire aimer les enfants la lecture. Donc c'est à nous de montrer l'exemple. Et cette émission s'inscrit dans cet état d'esprit. Vous voulez compléter? Oui, alors je vais abonder dans le même sens que mon collègue Mohamed Moussa Yabé.
En tout cas, le ministère, nous sommes convaincus au niveau du ministère que la lecture conditionne la réussite de nos élèves. Et le ministère ne ménage pas ses efforts pour multiplier les occasions, les moyens et les canaux pour insuffler ce désir et ce plaisir de lire. Donc cette émission n'est qu'un support de plus pour insuffler ce désir. Et aujourd'hui, Madame Arafo ne va pas me contredire, la lecture est menacée. La lecture est menacée par les écrans. Par les écrans. Donc, à travers cette émission et les arguments que nous allons apporter tout au long de cette émission et les émissions qui vont suivre, c'est d'inciter non seulement les élèves, mais aussi les parents à arracher les élèves des écrans. Pourquoi? Parce que tout simplement, les écrans dévorent nos enfants, alors que la lecture les nourrit. Donc, les écrans vident nos enfants, alors que la lecture les remplit. Donc, c'est là toute la différence. Donc, une des missions principales de cette émission et les émissions qui vont suivre, c'est d'amener les élèves vers la lecture. C'est vrai que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, la lecture pour nous n'est qu'un prétexte pour faire réussir nos élèves et améliorer leur performance. Donc si j'ai bien compris, la lecture est une affaire de tous. Donc ça veut dire que l'éducation ne s'arrête pas seulement en classe, mais les parents aussi ont leur rôle à jouer. Est-ce que cette initiative s'inscrit dans ce cadre, Madame Mouna? Pleinement, mais vraiment pleinement. Hein. Là déjà, nous avons les écrivains justement qui nous accompagnent, mais l'idée de l'édition 2022 de la Semaine de la Lecture, tout à l'heure Mohamed le disait, on l'avait appelé Lire en famille, pour montrer déjà non seulement que les parents et la famille doivent inciter, mais que la lecture, c'est une activité sociale aussi. Donc, ce n'est pas seulement une activité scolaire. Donc, l'idée, c'est ça. Après, c'est vrai que nous, à chaque fois, on raisonne en tant que pédagogue, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout le volet culturel derrière la lecture. Donc, tout à l'heure, je crois que Mohamed avait parlé de voyage, etc. Mais c'est ça, à travers la culture, l'enfant voyage, l'enfant va connaître des horizons qu'il ne connaît pas forcément. L'enfant va apprendre des choses. Mais je veux juste, peut-être, nous avons notre expérience de lectrice et de lecteur. Tant que on n'a pas créé ce déclic chez l'enfant ou même chez l'adulte. Le déclic, c'est quoi? On sait aujourd'hui que quand je regarde un film, quand un enfant joue, il a, je ne sais, les PlayStation, voilà, il prend plaisir. Mais tant qu'il n'a pas pris plaisir en lisant, il ne sait pas encore. Donc nous, le but, c'est ça. Quand on dit on veut susciter, on est vraiment dans ça, on veut produire ce déclic-là. Il faut que l'enfant prenne plaisir. On sait que si on a gagné ce pari, s'il a pris plaisir, c'est fini. On ne pourra plus le retenir, il va lui-même aller vers les livres. Mais là, aujourd'hui, je crois que notre défi, tout à l'heure, Mohamed a parlé des défis justement aujourd'hui, on a les jeux, on a le smartphone, on a etc. Et Mohamed Abdi a très bien illustré ça par cette métaphore de l'écran qui dévore. Et ça, je crois que c'est une métaphore et une image très très parlante et très significative. Mais nous, aujourd'hui, notre défi et ce pari-là que les auteurs veulent relever avec nous, c'est ce plaisir-là. Il faut que l'enfant lise. S'il a lu, et s'il a pris plaisir, donc on doit déjà l'orienter vers quelque chose qu'il va aimer. S'il a aimé, s'il a pris plaisir, c'est fini. Je crois que là, notre mission peut s'arrêter et lui, il va continuer tout seul. Et comme on dit, on lui aura mis le pied à l'étrier. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi une question d'environnement? C'est-à-dire que l'environnement joue un très grand rôle qui définit même la conscience de l'enfant. Est-ce qu'on peut dire ça, Madame? Je vais rebondir sur ce que Mme Mouna a dit. Dans mon expérience personnelle, le déclic a été donné par un enseignant. Il nous avait dit, lorsque j'étais très jeune, et le déclic, c'est que ce monsieur-là nous a dit de lire tout ce qu'on trouve. Même un papier froissé, il faudra le défroisser et le lire. Et le déclic est parti. On a vraiment pris l'enseignant a beaucoup de pouvoir sur les tout petits. Et vraiment, personnellement, je suivais à la lettre ce que ce monsieur avait dit.
Et depuis, je ne fais que lire. Il m'a fait monter le train de cette manière. Les adultes ont vraiment un très grand rôle à jouer par ce qu'ils disent et ce qu'ils font lorsque les enfants sont autour d'eux. Pour aller toujours dans le même sens, effectivement, il est important que les parents eux-mêmes, et de façon générale, la société, donc c'est l'affaire de tous, on l'a dit tout à l'heure, prennent conscience effectivement que le fait de former le goût de la lecture et d'aider l'enfant à lire et à avoir envie de lire, et ben cela permet le développement intellectuel. Bien sûr, il y a tout le volet distraction, le livre diverti, etc. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que quelque part, on pourra dire que la lecture est gage de réussite scolaire. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut insister. Et c'est le message que moi, au quotidien, que j'essaie de porter auprès de la population et auprès de notre clientèle, puisque le libraire a un rôle d'orienteur et de conseil aussi. Et ce qu'on essaie de dire aux parents, c'est que la lecture permet le développement intellectuel, psychologique et relationnel de l'enfant. Car la lecture va développer chez l'enfant son imagination, elle va développer ses sens, elle va stimuler son cerveau. L'enfant va non seulement donc acquérir des connaissances, il va avoir un vocabulaire étoffé, son expression écrite va s'en trouver améliorée, il va apprendre un certain nombre de choses, mais elle va aiguiser aussi, la lecture va aiguiser la curiosité de l'enfant à tout ce qui l'entoure, à son environnement proche, mais aussi lointain. On parlait, on l'a vu dans le générique, les mots qui nous touchaient, d'ailleurs, l'image de la fenêtre, moi, m'a fait sourire parce que c'est ça. C'est une fenêtre ouverte sur le monde, le livre et la lecture. Ce bien culturel que le livre va permettre à l'enfant d'avoir cette ouverture sur le monde et sur l'univers. Et il va acquérir donc cette curiosité qui va lui permettre d'acquérir tout ce savoir, mais aussi de pouvoir aller au-delà. Et donc, et quelque part aussi, cela va permettre de créer une sorte de communication entre le monde des enfants et celui des adultes. Parce que l'enfant va s'éveiller à des choses qui sont des sujets de société, des notions, des savoirs qui vont lui permettre de comprendre le fonctionnement du monde. Donc c'est vraiment central, la question de la lecture. Oui, la lecture, c'est également, vous l'avez dit tout à l'heure, d'environnement. C'est vrai que l'enfant, tant qu'il est à l'école, oui, il est en contact avec les écrits, soit à travers les manuels scolaires, soit à travers les livres de lecture que les enseignants donnent aux élèves pour le lire et pour ensuite les décortiquer et les traiter à la maison, à l'école. Mais il faut que l'élève soit également en contact avec l'écrit lorsqu'il est à la maison. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel, un message aux parents pour quand même permettre aux élèves d'avoir ce contact privilégié avec le livre et l'écrit. Si les parents ont déjà un contact privilégié avec l'écrit, il y a de fortes chances que les enfants les imitent eux aussi et aillent vers le livre. Mais si jamais les parents, l'enfant ne voit jamais le père ou la mère avec un livre, il est très difficile pour l'enfant d'aller vers le livre. Dans nos foyers d'aujourd'hui, l'enfant a son portable, la mère, le père et chacun est dans son coin. Donc, pour briser tout cela, il faut que les parents mettent sur la table, offrent des livres aux enfants pour donner ce goût que nous recherchons. Vraiment, on ne peut transmettre ce plaisir que par l'exemple par rapport aux parents. C'est-à-dire les parents, eux aussi, doivent donner l'exemple pour pouvoir insuffler ce plaisir et ce désir de lire et d'aller vers le livre. Est-ce qu'on pourrait dire que le livre et la lecture créent la discussion, le débat, mais que la technologie et le smartphone isolent la personne? Exactement. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, et ça a été déjà dit par Mohamed.
pour compléter, moi j'allais dire, il y a quelques instants je parlais de réussite scolaire. Mais j'ai envie de rappeler aussi la deuxième mission du ministère de l'Éducation nationale. Il y a l'instruction, mais il y a aussi l'éducation. Alors ces dernières années, on a intégré et ajouté dans nos programmes scolaires ce qu'on appelle les compétences de vie. Nous voulons, comment dire, former non seulement des Djiboutiens capables de réussir et de s'insérer dans le monde du travail, mais surtout, on veut former les futurs citoyens de ce pays. Qui dit citoyen dit un respect des règles sociales, dit une découverte de l'autre, le respect, et par là la tolérance. D'accord. Je sais que beaucoup, la classe ne favorise pas à ce que l'enfant puisse avoir tout le temps un livre du moment que les matières sont diverses et que 1 heure ou 2 heures ne suffisent pas. Combien de temps devrait-il lire par jour? Combien? 1 heure, 2 heures? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Madame Mona. Honnêtement, je crois. À mon avis, l'enfant doit lire 30 minutes, même s'il lit par jour 30 minutes, c'est largement suffisant. On ne lui demande pas de lire un livre à une période donnée. C'est pas un examen, c'est surtout installer le plaisir de lire. C'est à lui de voir. Mais l'essentiel, c'est qu'il commence et qu'il le fasse. Qu'est-ce que les enfants devraient lire? Les nouvelles ou bien les romans ou les romans, en fait, les fictions? Ils doivent lire tout ce qui lui plaît. Que ce soit les œuvres fictives ou les œuvres dites classiques lui permettent de voyager et donc d'acquérir non seulement des connaissances, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de se familiariser avec des valeurs et des notions qui sont importantes pour le monde. Mais je pense que ce qu'il y a aussi, ce que nous devons retourner dans les lieux du livre, dans les maisons du livre. Ce que nous faisions nous quand nous étions jeunes, mais qu'aujourd'hui les publics a déserté. Que ce soit les bibliothèques, et Dieu sait qu'aujourd'hui des bibliothèques on en a dans notre pays. Ce n'était pas le cas avant, on avait il y a 10 ans, bibliothèque. ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, il y a des bibliothèques partout. Donc retourner dans les bibliothèques, venir dans les librairies. Et je pense que c'est aussi des moments de partage. Et c'est ça qui est central. C'est que certes, il y a la lecture solitaire et elle a ses propres vertus, mais je pense que ce qui est bien, c'est que c'est là, quand on disait tout à l'heure, c'est l'affaire de tous, c'est aussi aux parents de venir avec les enfants, les aider ou les conseiller, ou en tout cas être là pour voir ce que les enfants voudraient découvrir, parce que des fois les enfants ne savent pas trop. Il y a le professionnel qui est le libraire, mais les parents aussi ont un rôle à jouer. Et après, ce n'est pas le tout que de dire j'ai acheté des livres à l'enfant et cela s'arrête là. Non, on peut lire certains passages avec son enfant. Je pense qu'il y a quelque chose à installer à la maison qui est de l'ordre de la détente. Il faut que la lecture soit vue comme un moment de partage, de détente, de loisir, et que c'est toute la famille qui fédère autour de cela, que pour les jeunes enfants, les parents puissent lire des passages, ou même le soir. Ça aussi, ça a ses vertus. Quand l'enfant va au lit, lire un passage pour lui, et pour l'amour du ciel, essayer d'enlever les écrans de télévision dans la chambre des enfants ou les téléviseurs connectés. Parce qu'on sait combien cela est négatif. Il ne s'agit pas d'enlever tous les téléviseurs dans les maisons, mais au moins dans la chambre des enfants. Il faudrait que les livres retournent dans nos foyers, ce qui était le cas. Et Dieu sait qu'à l'époque, beaucoup de parents n'étaient pas éduqués. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, où tous les parents sont éduqués, pour la plupart d'ailleurs universitaires, il n'y a pratiquement plus de livres, même de dictionnaires. Hier, Choukri parlait du dictionnaire. Le dictionnaire, les Becherel, sont des usuels extrêmement importants que l'on doit avoir dans nos étagères, dans nos foyers, même ceux-là. On ne retrouve plus ce type de livre. Il y avait le bled orthographe, il y avait la Becherel. Oui. Et il y avait des livres que les professeurs de lettres, pour mon cas, nous recommandaient à acheter. Il y avait Perceval, il y avait La Cantatrice Chauve, si je ne me trompe pas. Ce sont des livres que j'avais achetés et que les gens avec qui j'étais à l'école, on nous a recommandés et puis nous sommes venus vous voir il y a 15 ans. Oui, mais ce qui est fabuleux aujourd'hui, on a perdu cette habitude-là. On a perdu cette habitude-là. Et ce qui est très bien, c'est que maintenant, et ça c'est les éditeurs qui l'ont compris, et c'est très intelligent, c'est que même les séries télévisées aujourd'hui font l'objet d'ouvrages.
Donc l'enfant qui aime bien suivre des séries manga à la télévision, Naruto, je prendrai l'exemple Dragon Ball Z, etc. Mais cela existe en bibliothèque verte. Toutes les séries que les enfants regardent à la télé existent en bibliothèque verte aussi. Peut-être c'est trouver aussi des astuces et passer des espèces de deals avec les enfants. Voilà, je te permets une demi-heure de télévision en contrepartie, on va lire voilà, tel livre ou tant de pages, etc. Et je pense que sous cette forme-là, puis qu'on instaure des moments, comme je disais tout à l'heure, un après-midi où on va tous aller en bibliothèque, puis budgéter peut-être quelque chose, dire voilà, ce mois-ci, si tu es sage, etc., voilà, tu auras cette petite cagnotte qui te permettra de choisir un livre qui te fait plaisir. Puis comme on le disait tout à l'heure, offrir un livre à l'enfant pour son anniversaire, mais surtout l'inscrire en bibliothèque aussi. Et cela est extrêmement important. Si on reste avec vous, Madame Arafo, qu'est-ce que vous êtes éditrice de livres, le Francolin, la maison Francolin. Est-ce que vous pourriez partager votre expérience avec nous? Oui, alors la maison d'édition Le Francolin est née il y a quelques années et l'édition c'est un mode de production, de fabrication et de diffusion et de transmission du savoir. Et cette maison a été créée justement parce qu'il y avait un certain vide au niveau éditorial à Djibouti. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos jeunes, et de nos moins jeunes d'ailleurs, écrivent. Je vois arriver des manuscrits tous les jours. Je ne peux malheureusement pas tous les éditer, mais cela montre qu'il y a quelque chose de l'ordre de la profusion intellectuelle. Les gens commencent, il y a une émulation qui a été créée depuis un certain nombre d'années. Et il faut savoir, bien sûr, et je le remercie de façon officielle, le président de la République soutient énormément les écrivains djiboutiens. Un certain nombre d'ouvrages a pu voir le jour grâce à son soutien. Et d'ailleurs, la plupart de ces livres-là sont gratuits. Donc vous voyez, les gens ne peuvent pas toujours parler du prix du livre. Il y a aussi le fait que l'éditeur est quelqu'un qui est une sorte de chef de projet avec différentes responsabilités. Cela va de la réception du manuscrit que va lui ramener un écrivain à toute la phase intermédiaire qui est la mise en forme du manuscrit, la correction, le choix de la couverture. Des fois, on rédige même la 4e de couve jusqu'à la dernière phase qui est celle de l'impression de l'ouvrage et donc de sa publication. Mais pour ce qui est de Djibouti, comme nous n'avons pas les phases intermédiaires qui est celle de la diffusion et de la promotion, en fait, moi, j'assure toute cette phase-là. Et cela aussi grâce à cette double casquette que j'ai un petit peu, qui est celle d'éditrice et de libraire, donc édition, impression de l'ouvrage, pardon, mais aussi diffusion, promotion de l'ouvrage à travers des différents événements culturels qui sont des concours, des opérations de solde, mais aussi de dédicaces, des conférences, etc. Je voudrais ajouter quelque chose. Tout à l'heure, Madame Arafo a parlé d'émulation. Donc, un des objectifs de cette émission, c'est également créer, susciter cette émulation chez l'enfant. Pourquoi? Parce que dans nos collèges et dans les lycées, nous avons des élèves qui s'expriment très bien en français, mais qui ont la plume facile. Ceux-là ont besoin d'un simple déclic pour aller vers l'écriture et se lancer dans l'écriture. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin si nous avons choisi dans toute la première partie de cette émission d'inviter des auteurs djiboutiens, de favoriser cette rencontre entre les élèves et les auteurs djiboutiens. C'est en fait de mettre l'eau à la bouche à nos enfants pour qu'ils puissent imiter leurs compatriotes, c'est-à-dire les auteurs djiboutiens, puisque l'auteur djiboutien, lui, il s'inspire de sa culture, de sa tradition, de son environnement immédiat. Donc c'est un environnement qui parle à l'enfant, Donc c'est créer cette émulation pour que l'enfant puisse, pour que l'élève et l'adulte plus tard puisse se lancer dans l'écriture. Je
rappelle juste, Mohamed, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on a oublié de dire que dans le cadre de la semaine de la lecture, nous avons des ateliers d'écriture qui sont encadrés aussi par les écrivains. Et donc c'est effectivement ce lien étroit entre la lecture et l'écriture. Et l'idée aussi, c'est de déceler ces talents-là, justement, et voir déjà des écrivains en herbe. Ça, c'est... D'accord. En quoi est-ce que cette émission, dira-t-on, est bénéfique pour les élèves? Alors, elle est bénéfique, mais à plus d'un titre. Je crois qu'on a un peu, depuis tout à l'heure, évoqué pas mal de finalités, de bénéfices. Déjà, on a dit l'idée, l'enfant, il va découvrir des auteurs djiboutiens, des auteurs qu'il a en classe dans ses manuels à travers les ouvrages qui sont au programme. Donc ça, c'est déjà une chose. Mohamed vient tout de suite justement de parler de cet exemple, ce modèle que l'on veut pour nos élèves. Donc ils voient un auteur djiboutien. Donc là déjà, il y a de l'identification qui se fait. Donc on veut qu'ils s'identifient à nos auteurs et surtout justement ceux qui ont ce talent dans l'écriture. Dans l'émission, il y a un volet pédagogique. C'est vrai qu'on parle du volet littéraire, mais il y a tout un volet pédagogique. Et dans ce volet pédagogique, on va essayer de traiter des thématiques et des problématiques scolaires, pédagogiques, mais même sociales. Donc tout à l'heure, on parlait du défi des réseaux sociaux, les smartphones, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et donc, à travers ça, encore une fois, c'est de la pédagogie. Donc, il ne faut pas oublier que nous avons cette mission d'éducation et donc à travers cette émission-là, nous allons essayer de sensibiliser justement nos élèves par rapport à ça. L'idée du plaisir que l'on veut susciter, donc je crois que dans le cadre de l'émission, il y aura à un moment donné, déjà l'auteur il parle d'une œuvre. Dès le départ, je parlais de déclic et de plaisir. Donc comment est-ce qu'on trouve ce déclic et ce plaisir? Il y a une activité par exemple que les profs de français font et peuvent faire dès le début, c'est emmener l'enfant à la bibliothèque et le faire lire juste les résumés. Le fait de lire les résumés, déjà, là on voit, hop, allez, quelle est l'histoire qui va me captiver. Exactement. Donc là, l'enfant, il va découvrir, tout à l'heure, Madame Hana, l'animatrice de l'émission, parlait de présenter un focus sur une œuvre, mais on parlera des œuvres. Et donc, une œuvre, c'est quoi? C'est une histoire. Et donc, l'enfant est là et puis il va voir, il aura l'avant-goût de l'histoire. Et donc, ça va le motiver pour aller chercher l'œuvre. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects. Il y aura le volet culturel, on va parler de culture. Il y a vraiment beaucoup de finalités. Et puis, l'idée, encore une fois, on a dit, c'est un autre canal. C'est le canal télévisuel. Et l'avantage de la télévision, il est regardé en famille. Donc, autant le téléphone, tout à l'heure, vous-même, Saïd, vous parlez justement que le téléphone isole. Il isole. Alors que la télévision, je pense qu'elle rassemble, elle réunit, elle va regrouper justement la famille autour de la littérature, autour de la lecture et autour des thématiques pédagogiques. Mais est-ce que on pourrait dire que l'innovation technologique a changé le paradigme de la société, le mode de consommation? Est-ce que on pourrait dire, avant il y avait le moment famille, avant la technologie, avant l'innovation et le web. Le web a fait en sorte de ramener tout le savoir aujourd'hui. Mais paradoxalement, on ne profite pas de ces savoirs. Bizarrement. Donc, le fait de retourner aux sources et faire en sorte à ce qu'on puisse aujourd'hui retourner vers le livre et inspirer nos élèves à suivre, et même les enfants, à ce qu'ils puissent lire, est-ce que ce n'est pas une affaire facile? Je crois que Djibouti n'est pas un cas isolé, mais comment est-ce que le ministère de l'Éducation va... cette émission n'est pas la première et la dernière étape. Donc quelles sont les prochaines, si on puisse dire, perspectives pour le ministère? Monsieur Mohamed, je crois que... Merci. Déjà, au regard de tout ce qui s'est dit autour dans cette émission, il faut peut-être renommer l'émission et dire que plutôt c'était une émission littéraire et éducative, parce qu'elle n'est pas que littéraire. Et on a beaucoup insisté sur l'aspect éducatif. Pour revenir à votre question, moi je pense que nous évoluons dans un monde bien sûr ancré dans l'ère numérique. Ça c'est un fait. Et nous ne sommes pas réfractaires du tout. Et du tout, il faut en profiter. Exactement. Par contre, nous allons à chaque fois parler en tant qu'éducateurs. Nous, au niveau du ministère, nous optons pour
à ce que le ministère multiplie les occasions pour rapprocher l'élève et l'objet livre. C'est ça notre principal objectif. C'est vrai, après, dans la réalité de tous les jours, le numérique est là, les écrans sont là. Nous, d'abord, on commence par la classe. Nous martelons ce message. D'abord, à travers l'enseignant. Nous voulons des enseignants lecteurs qui inculquent, mais surtout qui dégagent un certain amour de la lecture. C'est comme ça que leurs enfants vont copier, imiter. Dans le programme, maintenant j'ai parlé des emplois du temps, c'est un créneau obligatoire. La lecture plaisir n'est plus facultatif. C'est dans le programme, l'enseignant est obligé de faire cette activité. Le ministère multiplie, dote les établissements en livres, des bibliothèques. Nous formons les enseignants, nous formons les bibliothécaires. Il y a des concours, Madame l'inspectrice générale parlait de concours. Il y a ces fameux concours, peut-être que les Djiboutiens ne connaissent pas, les défis lecture. Ça, c'est le message du ministère. Maintenant, en tant que parents, comme disait l'inspectrice générale, nous ne sommes pas réfractaires de ce monde et de l'apport du numérique. Au contraire, mais on va l'utiliser intelligemment. Je veux juste rajouter un point, parce que c'est très important. C'est pas parce qu'on va parler de lecture que nous, on est réfractaire au numérique. Donc, bien au contraire, c'est un levier pour nous. Et là, je crois que c'est très important de le dire. Aujourd'hui, il y a toute une stratégie du numérique au niveau du ministère. Les TIS sont intégrés. Donc aujourd'hui, c'est une intégration curriculaire, c'est intégré à nos programmes. Le numérique, c'est un outil pour nous, un outil très important. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui, on le sait, que ce soit pour l'enseignement, que ce soit pour la formation, que ce soit pour les apprentissages. Donc le numérique est là, est bien présent, mais c'est juste une question de mesure. Madame Hanna, prévoyez-vous une collaboration pérenne entre le MENFOP et la RTD? D'accord, alors vous savez très bien que la RTD et le ministère de l'Éducation ont toujours travaillé, toujours collaboré sur diverses actions. Celle-ci est une première émission littéraire et éducative et culturelle, bien sûr, mais ce sera la porte à une nouvelle chaîne, une chaîne éducative qui se consacrera à toutes les activités scolaires et parascolaires et extrascolaires et intrascolaires. Madame Chougri, nous avons remarqué ces 2 dernières années que les écrivains djiboutiens participent activement aux manifestations culturelles et littéraires organisées par le MENFOP. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Nous sommes invités ces dernières années par le MENFOP à participer à la fête de la lecture et pour nous c'est un grand plaisir. C'est l'objectif, n'est-ce pas, de nos écrits, d'atteindre le maximum de lecteurs. Et dans ce cadre-là, on peut aller là où nous atteindre plus facilement nos objectifs, qui est d'offrir nos textes aux Djiboutiens, surtout aux jeunes. Parmi nous, il y a des conteurs, des contes. Il y a Omar Youssouf, il y a moi-même. Nous écrivons pour un public plus jeune par rapport à d'autres qui sont poètes. Et c'est vraiment une bonne chose que nous puissions participer à cette semaine. Je crois que nous arrivons vers la fin de notre émission. Est-ce qu'avant de clore, vous aurez un message à transmettre, nous faire part? Madame Arafo, un mot peut-être pour clore? Je pense qu'il faut inciter non seulement les enfants à lire, les parents à lire, vraiment sensibiliser. Je pense qu'il faut sensibiliser notamment les familles à l'importance de la lecture et les vertus de la lecture. Et d'ailleurs, la première chose que Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand l'ange qu'il a été envoyé, la première chose qui a été dite à notre prophète, c'était quoi? Iqra. Cela résume tout, je pense. Madame, un mot peut-être? Je crois qu'ils ont tout dit, hein. En tout cas, voilà, je crois qu'on est très contents. Il y a déjà, on voit ce partenariat-là, on a les écrivains, on a Madame Arafo qui est libraire mais qui est éditrice aussi, et puis nous avons la RTD, le ministère des Télécommunications, et donc à travers la RTD, nous touchons la société, encore une fois, pour que ce message-là arrive, donc le message de la lecture, et l'autre message que l'éducation est l'affaire de toutes et de tous, et donc encore une fois rappeler que cette émission, c'est une émission qui a un volet littéraire, mais qui a également un volet éducatif. Donc voilà,
regardez, suivez cette émission. Enfin, notre émission d'aujourd'hui, c'est pas le format de l'émission. Nous n'avons fait qu'aujourd'hui présenter, donner peut-être l'avant-goût de cette émission, mais vous suivrez, Inch'Allah, je dis aux téléspectateurs qui suivront Madame Anna pour cette nouvelle émission. On veut vraiment qu'elle soit suivie, qu'elle soit regardée en famille, avec les enfants, avec les parents, etc., pour suivre cette émission-là. Et puis peut-être que cette émission sera amenée, Inch'Allah, à évoluer avec les demandes. Peut-être qu'on aura des recommandations, des suggestions qu'on aura amenées, Inch'Allah, à la peaufiner. Donc voilà, merci beaucoup. Madame Choubri, un mot peut-être. Pour la lecture, en plus, il y en a beaucoup de bibliothèques qui sont bien garnies. Il y a les CDC, il y a les archives nationales. On peut trouver aujourd'hui partout et gratuitement un livre. C'est 1000 francs, je pense, les archives nationales pour s'abonner. Et dans les CDC, c'est gratuitement dans les liseuses et les livres papier aussi. Moi, j'ai envie de remercier vraiment de manière sincère les écrivains djiboutiens qui nous accompagnent depuis 2021 et de manière désintéressée. C'est important parce que si des milliers d'élèves ont pu s'intéresser à la lecture, même si c'est pour une semaine, c'est grâce aux écrivains djiboutiens qui se sont déplacés dans les coins les plus reculés du pays. Ensuite, j'ai envie de remercier la RTD qui nous a permis de travailler sur cette émission et qui va la diffuser. Toutes les équipes de la RTD et en premier les directeurs généraux de la RTD. Nous remercions infiniment les équipes qui ont travaillé là-dessus, les enseignants, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs et les responsables du ministère qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que la lecture devienne l'affaire de tous. Moi, je voudrais profiter de cette occasion pour faire passer un message, non seulement aux élèves, mais aussi à tous nos compatriotes. Le message que je voudrais transmettre aux élèves, ce n'est qu'un seul message. Lisez, lisez et lisez. Parce que si vous lisez, vous allez réussir mieux votre scolarité. Et d'ailleurs, je vais paraphraser un grand auteur, donc c'est Hugo, je pense, qui disait que la lecture est pour l'esprit, c'est que la nourriture est pour le corps. Je vous remercie. La lecture est une affaire de tous, c'est sur ce mot que l'on va se quitter. J'espère que vous serez nombreux à suivre cette émission qui sera diffusée sur nos antennes prochainement. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous, toutes les personnes qui ont participé et d'avoir été auprès de nous.